Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je souhaiterais venir aujourd'hui sur l'essence de ce qui m'anime lorsque je propose des œufs d'Ioni, que je les fais réaliser et que j'anime des ateliers à ce sujet. Donc pour vous qui avez déjà peut-être suivi mon travail, qui vous êtes intéressé aussi aux autres aspects de ce que je propose, vous avez pu voir le fil conducteur qui est toujours le même, c'est la consolidation, l'émergence de notre corps solaire, c'est-à-dire la consolidation de l'intégrité de notre être, de notre vaisseau corps. Donc tout ce que je propose va aller dans le sens du rayonnement de l'être, de la découverte de notre nature profonde, mais surtout de comment nous allons pouvoir laisser émerger cette intégrité de notre véritable nature dans le monde tel qu'il est, dans ce monde déstructuré. Et pour ça, bien sûr, la pratique des œufs d'Ioni pour les femmes va être un outil fabuleux parce qu'elle va permettre de aller du souffle et de la respiration, va permettre d'intégrer toute la zone pulsionnelle, la zone sexuée, la zone sexuelle à l'intégralité du corps. Et bien sûr, si cela n'est pas réintégré, ça va être difficile d'avoir une aura, un corps de lumière solide, chargé de particules adamantines, chargé de puissance interdimensionnelle, comment je pourrais dire ça, un corps de lumière structuré et non pas un corps de lumière poreux. Nous savons que notre corps physique, notre vaisseau corps, est le point de manifestation de toute une série de corps plus subtils. Le chakra du cœur, le thymus, étant le point d'assemblage, selon Castaneda, le centre de toute cette technologie de lumière. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui vise à nous déstructurer, à nous désancrer par rapport à notre axe, et ce qui fait que nos corps subtils sont poreux, ils ont des trous, ils sont pas harmonieux, ils sont décalés. Et bien sûr, c'est ça qui fera non seulement les maladies, les mal-être, mais qui fait que nous nous laissons posséder, nous nous laissons entraîner, nous nous laissons embarquer par ce qui n'est pas nous, par des forces occultes qui sont à l'œuvre dans cette dimension. Donc l'œuf de Ioni, on me demande souvent, mais est-ce une nécessité? Non, c'est pas une nécessité, c'est un moyen habile, comme disent les bouddhistes. C'est un moyen habile fabuleux pour que les femmes puissent réintégrer toute cette zone qui a été blessée, cette zone oubliée, cette zone qui a été refoulée, et faire que par les pratiques du souffle, qui sont désormais en ligne sur mon site, ce sera le premier texte téléchargeable au sujet de la pratique de l'œuf de Ioni, mais pas uniquement, il ne faut pas le voir uniquement à but de pratique de l'œuf de Ioni. C'est aussi pour les hommes. C'est un texte qui va parler de la respiration, des respirations. Comment notre souffle va pouvoir accompagner une pratique du périnée. Alors bien sûr, les femmes
et les hommes ont un périnée. Et comment cette pratique du souffle va pouvoir réintégrer pour les femmes comme pour les hommes cette zone sexuée, cette zone sexuelle. Bien sûr, pour les femmes, ce sera à l'aide des œufs de yoni et des bijoux intimes yoni toy. Ça permet vraiment de, par la sensualité, la présence, la sensation au corps, la sensation à cette zone de la yoni, ça permet de ne pas être soumise au mental et aux pensées déstructurantes. Donc, la pratique du souffle au présent, la conscience que les pensées créent notre réalité, et pouvoir par une pratique du souffle, accompagnée des œufs d'yoni, retrouver une intégrité d'un corps lumière, d'un corps solaire, qui seul sera notre protection. C'est nos seules protections. Encore une fois, s'il y a des trous, s'il y a des failles, s'il y a des cordes qui nous embarquent vers les autres ou qui nous pénètrent, parce que c'est par ces trous que nous sommes dans nos corps auriques, c'est par ces trous que nous sommes assujettis aux prises de possession et à l'intrusion, ça va être plus difficile. La vie va être le reflet de nos corps énergétiques. Voilà, c'est vraiment l'essence de ce qui m'anime quand je vous propose ces magnifiques œufs et cette magnifique pratique, sachant que l'œuf en pierre, par la pratique du souffle et par les contractions autour de la pierre, va s'activer, va activer la pierre. On est dans un aspect de la lithothérapie, hein, la lithothérapie intime. Mais en plus de ça, je le redis, ces œufs qui sont percés avec un gros trou dans ce sens-là et qui pour certains ont un axe d'argent qui les traverse, vont par le souffle, par l'ancrage, hein, ce sera le prochain texte en ligne, et par les contractions, par ce qui se passe pendant cette pratique dans l'instant présent, vont dégager un champ énergétique qui va lui-même nourrir notre champ aurique. C'est vraiment l'effet d'une pierre vécue, comment elle va, par sa qualité de pierre et notre action consciente avec la pierre, hein, c'est ensemble, une action synergique, comment notre corps aurique va se solidifier, se restructurer et nous permettre de transformer notre vie, de créer non pas en fonction de nos corps auriques poreux, de ne pas créer en fonction des problématiques de ce monde, mais de nous créer un espace-temps personnel, libre, mais totalement intégré dans le monde comme il est. C'est notre seul moyen d'action. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je remercie aussi toutes les femmes pour leur pratique et je remercie toutes ces femmes d'oser, hein, vraiment oser l'inconnu, oser l'inconnu de soi-même, oser l'inconnu de la rencontre, oser l'inconnu de la pratique. C'est ça qui change notre ligne temporelle.